D'accord, donc l'enregistrement a commencé. Euh, Merci d'être venu tout le monde. Je sais qu'il y a un peu plus de... bon, il y a un peu moins de participants que d'habitude. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais on est quand même ravis d'être avec vous. La session sera enregistrée, donc si vous avez des membres de vos équipes qui ne sont pas disponibles aussi aujourd'hui, ils pourront, euh, ils pourront visionner l'enregistrement plus tard. Donc, on va commencer la session. Aujourd'hui, on a notre 18e session, si je ne me trompe pas. Et cette session, elle a pour sujet la clinique de bien-être postpartum de l'ESSO Archipel. Et on a Louis Gilbert de l'équipe de Santé publique Ottawa, de Ottawa Public Health, qui va nous faire cette présentation. On travaille avec Louise, elle fait partie de notre groupe de OVPE. Et ça fait quand même quelques années qu'on travaille ensemble. Mhm. Donc, c'est bien de pouvoir partager cette information avec le reste de l'ESSO. Et donc, c'est ça, je pense que je vais te donner le micro, Louise, le micro virtuel. Et juste une note pour les gens sur l'appel qu'on va aussi mettre un lien dans le chat pour un questionnaire. Et ce questionnaire nous aide à planifier les sessions d'information et les vagues qui vont s'en venir dans le futur. Donc, c'est ça. OK, merci. Merci beaucoup de me recevoir pour parler de la clinique de mieux-être postpartum de l'équipe de Santé Ontario Archipel. Euh, on va essayer de parler aujourd'hui un petit peu plus du programme Bébé en santé, enfant en santé. Je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec le programme, mais on va quand même le décrire un peu. On va aussi parler de la solution au manque d'accès de soins primaires qu'est la clinique de mieux-être, les limites de ce modèle et puis comment référer les clients aussi. Alors, le programme Bébé en santé, enfant en santé est un programme provincial. Ça veut dire que le programme Bébé en santé, enfant en santé est offert dans toutes les santé publiques dans la province de l'Ontario. On offre des visites à domicile de la grossesse jusqu'à l'entrée à l'école. Avant 2021, on était un programme très universel, même avant 2000, plus que 2021, je dirais quasiment 2018-19, juste avant la pandémie, on était un programme universel. Donc, toutes les mamans qui accouchaient à Ottawa et qui acceptaient de nous parler, recevaient un appel. Fait que si vous avez eu un bébé dans ce temps-là, dans ces années-là, avant la pandémie, vous avez probablement eu une infirmière de santé publique qui vous a appelé pour vous demander comment ça allait une fois que vous étiez sorti de l'hôpital, puis qui vous a offert souvent aussi, on offrait une visite à domicile. Suite à la pandémie et puis suite aussi à un changement de perspective au niveau de la santé publique, on a maintenant une vision qui est beaucoup plus basée sur l'équité. Donc, ce n'est pas toutes les clientes à qui on va parler à tout le monde. On essaie de parler à tout le monde. Donc, on a des infirmières qui travaillent dans les 4 hôpitaux accoucheurs de la ville d'Ottawa du lundi au vendredi. On rencontre toutes les mamans avant leur sortie de l'hôpital. On leur explique les ressources qu'il y a à l'extérieur, dans la communauté, mais on n'offre pas des visites à tout le monde. On offre seulement des visites à des clientes qui ont certains critères. Quand l'infirmière pense que la cliente correspond aux critères ou qu'elle pourrait bénéficier du programme à long terme, on offre une visite, on boucle la visite, la cliente a son temps, son infirmière réservé, le lien, elle a le contact de l'infirmière si jamais elle a besoin avant qu'elle quitte l'hôpital. Alors, les clientes qu'on essaie d'aller voir maintenant, c'est celles qui font face à des situations de vie difficiles, par exemple mal logées, difficultés relationnelles ou financières. Puis on a commencé à recueillir des données sociodémographiques sur nos clients. On s'est rendu compte qu'il y a à peu près 13% de nos clients qui vivent dans des shelters, ce qui est beaucoup plus dans des abris, ce qui est beaucoup plus élevé que la moyenne des gens à Ottawa. C'est aussi des clientes qui vont avoir des problèmes plus particuliers sur le rôle de parent, la croissance, le développement de l'enfant, la relation avec leur enfant. C'est des clientes qui vont aussi avoir des symptômes de maladies physiques ou mentales. Puis ça va rendre la grossesse puis l'éducation des enfants difficile. C'est des clientes qui se sentent seules avec peu ou pas de soutien et qui sont nouvelles arrivantes. Les deux vont souvent ensemble. Nouvelles arrivantes au Canada depuis au moins 3 ans.
dans les données qu'on a recueillies, on a aussi constaté qu'à peu près 75% de nos clientes étaient racialisées. Je vous ai mis une petite vidéo. Si on a le temps, on reviendra peut-être après, mais le lien est là. Puis c'est une vidéo qui décrit une de nos visites. Ça a été fait avec une vraie cliente, avec son vrai bébé, puis une de nos infirmières. Puis ça vous donne une idée de qu'est-ce qu'on fait durant la visite, puis le genre de cliente qu'on visite aussi. Alors, comment est-ce que la clinique de mieux-être postpartum connecte avec ça? Euh, on essaie de faire un dépistage de la dépression postpartum universelle dans notre programme. Donc, si on parle à une cliente ou si on visite une cliente, on va lui offrir de faire un test DPDS, un outil DPDS qui est le Edinburgh Postpartum Depression Scale ou un outil de dépistage de la dépression périnatale d'Édimbourg. On pose nos 10 questions et puis une fois que la cliente a été identifiée, une fois que la cliente, on a vu si elle était positive pour la dépression ou l'anxiété périnatale, à ce moment-là, on a tout un système en place où on lui demande sa permission, on envoie à son médecin le résultat de son outil, nos inquiétudes, ce qu'on a remarqué. Je dirais que la grande majorité des médecins sont excessivement réceptifs. En dedans de 24 à 48 heures, ils appellent la cliente, elle est vue par le médecin, elle est prise en charge, elle n'a pas besoin de raconter son histoire, puis ça va bien. Quand les clientes n'ont pas ça, c'est problématique quand ils n'ont pas de médecin de famille. Donc, puis la raison aussi pour laquelle on a décollé, on a travaillé sur la clinique de mieux-être postpartum, c'est qu'on a remarqué, on avait une augmentation des inquiétudes relatives à la santé mentale en postpartum. Il faut vous rappeler qu'on a commencé à travailler là-dessus, c'était en 2021 à peu près, 2021-2022. On sortait à peine de la pandémie. On avait remarqué une augmentation notable des clientes qui rapportaient des problèmes de santé mentale périnatale. Ça a été pire durant la pandémie, ça a monté quelque chose comme 30% les chiffres. C'est redescendu un peu maintenant, mais ça reste quand même une inquiétude majeure. C'est des clientes qui avaient un manque d'accès aux soins primaires. On sait que c'est la situation de plus en plus à Ottawa, puis c'est encore plus exacerbé pour nos nouvelles arrivantes. Puis ça aussi, la santé mentale de la mère a un impact énorme sur le développement de l'enfant. Les clientes qui vont pas bien ou qui sont mal dans leur peau vont avoir de la difficulté à connecter avec leur bébé, à répondre à leur bébé. Fait il y a un impact énorme sur le développement de l'enfant quand la mère a un problème de santé mentale périnatale. Alors, la clinique de mieux-être postpartum, on a commencé ça ça faisait partie je pense que Charlène en a parlé un petit peu, de l'initiative OVPE, qui est Organisme vedette sur des pratiques exemplaires, merci. Donc, le OVPE, c'est une initiative qui est mise en place par le Registered Nurses Association of Ontario ou le RNAO, l'Association des infirmières d'Ontario. Et puis, c'est le groupe qui a travaillé là-dessus, finalement, c'était vraiment au début beaucoup Montfort, Santé publique Ottawa et puis Archipel. L'hôpital Montfort nous a vraiment aidé à faire la phase pilote du projet. Donc, on a essayé des choses, on a vu comment ça marchait, puis éventuellement, le Montfort ne pouvait pas continuer de soutenir la clinique à long terme. Montfort Renaissance a été particulièrement extraordinaire. Ils ont dit, ben, nous autres, on peut vous aider. Donc, Montfort Renaissance et Dr Douillon ont accepté de prendre la charge de la clinique après ça, de façon permanente. Alors, comment ça marche, la clinique? C'est pour les clientes du programme Bébé en santé, enfant en santé. Ce n'est pas pour tout le monde qui a un problème de santé mentale périnatale puis qui n'a pas de médecin de famille. C'est vraiment pour les clientes qui sont d'abord avec nous, donc qui sont
qu'on accompagne. On est un programme de visite à long terme. Les clientes sont visitées aux 2 semaines en moyenne, plus souvent des fois, moins souvent parfois, mais la moyenne de nos visites est aux 12 jours. Les clientes sont visitées en moyenne 5 mois dans le programme, puis ça peut aller de 1 mois jusqu'à 3, 4, 5 ans au besoin. Donc, c'est vraiment des clients qu'on visite puis qu'on accompagne à long terme. C'est pas une cliente qui voit un docteur, puis après ça, c'est fini. Pour faire partie de la clinique de mieux-être postpartum, la cliente va voir le docteur, puis, mais elle a un suivi, infirmier avant et après. Alors, c'est des clientes qui font partie du programme Bébé en santé, enfant en santé, qui ont un dépistage positif pour la dépression ou l'anxiété périnatale, puis qui n'ont pas d'accès à des soins primaires. La raison pour laquelle on trouvait que c'était important, c'est que quand on référait une cliente par notre moyen habituel, puis qu'elle a un médecin qui a accès à des soins primaires, la cliente n'a pas besoin de redire son histoire. Elle arrive là, puis le médecin il a déjà reçu toute notre paperasse. Il sait exactement ce qu'on va faire. Puis, le médecin sait ce qu'on a fait, il voit ce qu'on a fait, je m'excuse, puis il est capable de faire le suivi. La cliente n'a pas besoin de répéter son histoire. Quand la cliente n'avait pas de médecin de famille, on était obligé d'envoyer la cliente dans une clinique Apple Tree ou dans une urgence. Il fallait qu'elle raconte pourquoi elle était là. Puis déjà, c'est difficile quand tu as une dépression, mais en plus, il faut que tu convainques le professionnel de santé pourquoi tu es là, puis comment grave elle est ta dépression, c'est pas facile. Alors, ça, c'est pour le pour qui. Le comment, les clientes, on utilisait un outil de dépistage postpartum, le EPDS. Quand le EPDS était positif, à ce moment-là, la cliente était référée par l'infirmière en santé publique à cette clinique-là en particulier. La clinique est dans les bureaux de Montfort Renaissance sur la rue Montréal. Et puis donc, la clinique, c'est un travail conjoint de l'infirmière en santé publique, le médecin de famille qui est le docteur Douillon à Montfort Renaissance. Et puis, au besoin, si docteur Douillon pense que la cliente en a vraiment besoin, il peut la référer aussi à docteur Giroux à l'hôpital Montfort, qui a accepté de continuer à faire les suivis pour nos clientes. Je suis vraiment désolée. On a débuté en octobre 2022, c'était nouveau. Et puis, ça, c'était le début du projet pilote. Finalement, la clinique la clinique permanente avec Montfort Renaissance a commencé, elle, au printemps 2025. C'est vraiment, vraiment tout nouveau qu'on soit rendu avec le Montfort Renaissance. Alors, les résultats et les limites. Ça a été très bien reçu par les clientes. Ils étaient vraiment très contentes de tout le système. Ça leur donnait un accès rapide à un suivi mental périnatal. Ça fait qu'il y avait une attente qui n'était pas démesurée. Ça pouvait être à peu près, 1 semaine à 2 au maximum. Il y avait un suivi continu avec Bébé en santé, enfant en santé. Fait que la cliente n'est pas laissée à elle-même. Il y a d'autres ressources dans la communauté qu'on peut ajouter. C'était ce qu'on appelle un warm referral. Je suis désolée, je ne savais pas comment le traduire. Je pense que c'est plus comme un référé actif. La cliente n'avait pas besoin de faire le travail, c'est l'infirmière qui fait le travail, explique c'est quoi, ce qu'elle a vu avec la cliente, ce qu'elle a trouvé, puis partage ça avec le médecin. Donc, quand la cliente arrive, c'est déjà, le médecin est déjà au courant de la situation. Le référé est un psychiatre périnatal au besoin. Puis c'est vraiment des soins qui étaient axés sur le client, puis qui étaient aussi trauma informed care. C'est qu'on essayait vraiment de ne pas revictimiser la cliente quand on faisait les entrevues. Fait que c'était beaucoup plus facile pour le médecin. Les limites, les critères d'éligibilité sont restrictifs. C'est pas pour tout le monde, c'est vraiment pour nos clientes. Ça ne vous donnait pas accès à une cliente, à un médecin de famille de façon permanente. Ça lui donnait seulement accès pour 1 à 3 visites avec le pourvoyeur de soins. Et puis, durant le projet pilote comme tel, je pense que le fait que Montfort soit plus gros, plus compliqué un peu,
on a eu plusieurs problèmes logistiques durant le projet pilote. Montfort Renaissance étant beaucoup plus petit que l'hôpital Montfort, on a l'air d'avoir toute la partie logistique est beaucoup plus facile. Ça va mieux de ce côté-là. Ça aussi, on apprécie énormément, et pour les clientes et pour nos infirmières. L'avantage aussi de ce système-là, c'est en dehors des résultats comme tels, là, mais c'est que ça aide aussi. Dr Douillon travaille beaucoup avec des ressources communautaires, donc il va faire beaucoup plus de... Attendez une petite minute que je me rappelle. Il va faire beaucoup plus, c'est ça, de référés dans la communauté qui sont pas nécessairement des référés médicaux. Puis ça fonctionne vraiment bien avec nos clientes. Comment référer les clientes? Parce que si vous voulez que vous avez une cliente que vous pensez qui est enceinte ou qui a un enfant qui ne va pas à l'école encore, puis que vous pensez qu'il y a peut-être un problème de santé mentale périnatale, vous voulez nous la référer, ça peut se faire en ligne. On a un outil d'aiguillage en ligne qui est soit pour les travailleurs de la santé ou les travailleurs communautaires. Et puis, il y en a un aussi pour la cliente comme telle, si elle veut se référer toute seule. Vous pouvez aussi, les clientes peuvent venir nous voir en personne. On a des infirmières qui sont là 7 jours sur 7 dans la ville d'Ottawa, à travers la ville. La cliente se présente, elle vient nous voir. Puis on a régulièrement des clientes qui vont venir nous voir puis qui parlent aux infirmières. Puis l'infirmière va dire, on fait un dépistage des PDS. Et puis souvent, la cliente va avoir un début de dépression postpartum. À ce moment-là, on suit la cliente puis on commence à travailler avec elle pour que ça aille mieux. Et puis, y a-t-il d'autres choses? Non, je pense que il y a le référé en ligne, le référé en personne. Il y a aussi moyen, c'est vrai, j'oubliais, je ne l'ai pas mis là, mais il y a aussi moyen de contacter Access MHA pour référer une cliente au programme Bébé en santé, enfant en santé pour des problèmes de santé mentale durant la grossesse ou durant la période périnatale. Je pense que j'ai parlé assez vite que j'aurai le temps de vous montrer une vidéo. Pendant que tu vas chercher la vidéo, je pourrais aussi donner un peu plus d'informations sur la clinique. Je sais que pour certaines personnes qui ne connaissent pas la RNAO en anglais, qui est en français la AIAO ou notre groupe OBPE, c'est plein d'organismes, plein d'organisations différentes. Mais juste pour vous donner un genre de dernier sommaire, la clinique de bien-être postpartum a été créée comme une genre d'extension du programme de bébé en santé, enfant en santé. Et donc, quand on dit que les critères d'admissibilité ou que le service est pour ces clientes-là, ça ne veut pas dire que... donc, ça veut dire qu'on peut référer pour être suivi par une infirmière de santé publique, en voulant dire qu'on peut référer pour faire partie du programme et pour ensuite bénéficier des services qu'on offre à travers la clinique. Et donc, les clientes ils accouchent à Montfort ou dans la région d'Ottawa, ils sont référés, ils font partie de ce programme-là. Ils sont jumelés avec une infirmière de santé publique et ce jumelage, ce parcours peut durer quelques semaines, ça peut durer quelques mois. Et par la suite, quand la cliente a besoin de consultation ou si elle est à risque de dépression postpartum, on pense qu'elle pourrait peut-être bénéficier d'une consultation avec une psychiatre qui est Dr. Géraud pour ce projet. C'est à ce moment-là qu'on réfère à la clinique de bien-être et à travers cette clinique. Oui. Oh, il y a quelqu'un qui s'est enlevé dans une partie d'art. Et donc, c'est ça, à travers cette clinique, ils ont maintenant accès aux soins primaires de manière temporaire. Ils ne sont pas jumelés, malheureusement, de manière permanente, mais c'est vraiment pour ces personnes qui sont à risque de dépression postpartum, qui sont dans des situations un peu plus difficiles, un peu plus vulnérables. On veut les mettre en contact avec un médecin de famille dans ce cas-ci. Avant, on avait aussi une infirmière praticienne qui nous aidait. Et donc, s'ils n'ont pas de médecin de famille et ils ont besoin d'aide,
c'est à ce moment-là qu'on fait la référence pour, premièrement, avoir ces consultations avec un médecin de famille. Et par la suite, s'ils ont besoin, on peut référer à Dr. Géraud, qui est la psychiatre qui fait partie de notre équipe. Ce qu'on a réalisé aussi, c'était que, Louise pourra en parler aussi, des fois, ils n'ont pas tout le temps besoin de référence au psychiatre. Des fois, c'est vraiment, vous le savez peut-être tous, mais des fois, juste pour participer au groupe de soutien, des cours de Mommy and Me, des choses comme ça, des groupes de soutien en communauté, il faut une note d'un médecin. Et c'est ça le problème qu'on voyait. Il y a plein de programmes, d'initiatives qui existent en communauté, mais quand tu n'as pas de médecin de famille, c'est là que ça devient difficile. Et c'est pour ça qu'on a voulu lancer la clinique. Et des fois, Ouais. on a cette consultation avec le médecin de famille. Des fois, on ne réfère même pas au psychiatre. Des fois, c'est juste des groupes de soutien, des choses qui sont en lien avec la prescription sociale. Et donc, des fois, on ne peut pas dire que le problème est résolu, mais on commence ces étapes-là dans une vue de bien-être holistique. Et donc, quand ils ont besoin de cette référence, on envoie la référence à Dr. Géraud, mais si ce n'est pas nécessaire, à ce moment-là, le médecin de famille peut envoyer la référence au programme qu'on a besoin. Donc, je vois les mains levées et je vois aussi, je sais qu'il y avait aussi la vidéo que tu voulais jouer. Donc, on pourrait peut-être prendre la main et ensuite jouer la vidéo. Oui, sûrement. Juste vite fait, avant que ça termine, est-ce que vous pouvez mettre le lien en copier-coller dans le chat? Ouais. Le lien pour référer au programme? Oui, exact. Merci. Pas de problème. Et puis, juste en passant aussi, Charlène, quand tu parlais, il y a tout l'aspect aussi de il y a tout l'aspect aussi des problèmes physiques. Ça fait que souvent, tu vas avoir des clientes qui vont avoir une anémie, un problème de thyroïde, puis c'est pas nécessairement une dépression postpartum qui fait que tu te sens si moche. Donc, les médecins, on a besoin de médecins pour éliminer toutes ces causes-là possibles. C'est plus. OK. Fait que je vais essayer de faire la vidéo. On va voir si ça marche. Donc, on voit, mais je ne crois pas qu'on entend. Tu ne l'entends pas? Non. OK. Je vais vous mettre le lien, par contre, du vidéo. Si vous voulez aller le voir, il y a plusieurs de nos vidéos, mais celui-là, c'est celui qui avait été fait en français. Comment? Stop sharing. OK. Ça, c'est la vidéo. Je vois qu'il y a une deuxième main levée. Oui. Étienne? Bonjour. Bonjour. Merci de présenter au sujet de votre beau programme. Merci. J'aurais deux questions. Est-ce que vous avez de la clientèle qui vous vient de l'Est d'Ottawa, c'est-à-dire des régions rurales où nous, on est situés? Moi, je travaille au Centre de santé communautaire de l'Estrie, là, fait que Limoges-en-Brun, Cornwall, Alexandria. Puis je sais qu'il y a bien des bébés à Hawkesbury en ce moment. Y en a-tu qui viennent vous voir à vos cliniques? OK. C'est deux choses. Premièrement, quand j'ai dit au début que Bébé en santé, Enfant en santé est un programme provincial offert dans chaque santé publique. Donc, nous, on sert les clientes qui restent à on a 3 équipes, une équipe dans l'Est, une dans le centre, une dans l'Ouest, parce que c'est grand, Ottawa. Puis, on a des clientes de partout à l'intérieur des limites de la ville d'Ottawa. Si on a une cliente qui a besoin des services, mais qui n'est pas à l'intérieur des limites de la ville d'Ottawa comme telle, on va la référer au programme Bébé en santé, Enfant en santé de sa santé publique à elle. Donc, Cornwall, Hawkesbury, puis toutes ces places-là, ça s'en va au même programme Bébé en santé, Enfant en santé, même principe, puis ça va à Cornwall, à Eastern Ontario Health Unit. Ce qu'on avait dit aussi, étant donné que c'est un programme qui est avec Archipel, puis ça, on a partagé l'information avec nos collègues de Cornwall. S'il y a des clients, de leurs clientes qui auraient besoin de consulter Dr. Douillon, c'est possible.
on a toujours dit qu'Archipel, c'était la clinique Archipel. C'est pas juste la clinique d'Ottawa. Ça marche très bien aussi. Ce qu'on fait aussi en rapport avec la santé mentale, on offre des cours, des sessions de thérapie cognitivo-comportementale. Donc, CBT, là, CBT, Cognitivo Behavioral Therapy. J'étais meilleure en français, je pense. Et puis, ces sessions-là de 9 semaines, du côté anglophone, on les ouvre à tout le monde de Eastern Ontario parce qu'on figure qu'il n'y a pas, je pense qu'il y a Leeds, Grenville qui en donne, mais Ottawa a vraiment plus de sessions, donc c'est un petit peu plus accessible. On les offre aussi en français, ces sessions-là, pour les clientes qui ont un Édimbourg qui est plus élevé, qui est positif. Les sessions sont aussi offertes en français une fois par année. Puis quand on les offre en français, c'est à grandeur de la province. Puis on travaille présentement sur une intervention, la même chose que pour les mères, mais pour les pères, c'est nouveau. Ça va être un projet de recherche avec McMaster. Puis ça, quand ça va être ouvert à l'automne, ça va être pour tous les hommes en province qui sont intéressés. Deuxième question. Oui. Qu'est-ce que vous proposez aux clients pour un attachement à un médecin de famille? Je comprends, c'est temporaire, 3 sessions, 5 sessions. Est-ce que vous leur proposez de vous inscrire à la liste provinciale? C'est ça que on leur demande de s'inscrire à la liste. Hein? Nos infirmières, on travaille sur Teams, fait qu'on a un chat là, qui ne sert quasiment qu'à ça. Quand il y a une infirmière qui se promène dans la rue et qui voit que, oh my God, il y a une nouvelle clinique qui accepte des clients, tout de suite, l'information est rendue sur le site web pour que toutes nos infirmières qui ont besoin d'un médecin puissent leur donner l'information pour que les clients puissent s'inscrire. C'est vraiment problématique. Ce qu'on remarque aussi, nous autres, de notre côté, avec la clientèle qu'on a, c'est que même des parents qui vont avoir des médecins, ils ont un médecin de famille, comme papa, maman, ça va bien, il y a beaucoup de médecins qui refusent de prendre des bébés. Oui. Fait qu'on se ramasse avec un paquet de petits bébés pas attachés quand les parents sont, ce qui me semble absolument comme ridicule, mais c'est quand même la situation. Ça fait que ça, c'est un problème que ça fait au-dessus d'1 an qu'on travaille dessus. On essaie de trouver des solutions, puis on n'a pas encore trouvé de solution. Mais je pense que CHEO et Kids Come First travaillent là-dessus aussi. J'espère qu'ils vont trouver quelque chose parce que c'est pas seulement la situation des... Je sais que Archipel, je pense que c'est Archipel ou Ottawa OHT qui nous avait contactés quand Bruyère a laissé aller leurs clients du Québec puis qui voulaient avoir des familles qui restaient dans leur coin. On avait été contactés pour qu'on fasse une liste de nos clients qui étaient non attachés puis qui restaient dans le catchment area de Bruyère. Je vais profiter de l'occasion pour mentionner que j'ai peut-être une solution partielle, petite pour vous. Nous, on accepte les nouveaux-nés. On a une priorité d'accès. Fait que quelqu'un qui nous appelle, qui est orphelin de médecin, qui a un nouveau-né, les instructions au secrétariat sont offrez-leur un rendez-vous tout de suite. Offrez-leur les formulaires d'inscription, formulaire de consentement, puis offrez-leur un rendez-vous tout de suite. Cependant, je dis que c'est partiel parce que nous, on dessert les régions rurales de l'Est d'Ottawa. Fait que vous n'allez probablement pas en voir beaucoup puisque ces clients-là sont desservis par le bureau de santé d'Est d'Ottawa. Mais il y a un petit chevauchement. Je veux dire, Vars, Sarsfield, Cumberland, ça, c'est régions rurales d'Ottawa. Fait que ces clients-là peuvent appeler chez nous pour être attachés à un médecin, pour que leur nouveau-né soit attaché à un médecin. C'est quoi votre clinique, Étienne? Le Centre de santé communautaire de l'Estrie. OK. Pardon, j'ai mis le lien pour le ERCCC dans le chat. Merci. OK. Vous pouvez être sûr que je vais passer le message. Parfait. Merci.